Je suis Laetitia Chérif, une musicienne française. Après avoir sorti 3 albums et joué dans de grands festivals en Europe, j'ai décidé de parcourir les États-Unis à la découverte de son incroyable scène musicale. Au fil de mon voyage et de mes rencontres, j'ai beaucoup appris sur ce pays magnifique et passionnant. Je me devais d'aller à New York, mais je voulais surtout voir le Bronx. New York est une des villes les plus fascinantes au monde, donc bien sûr je voulais la visiter, mais je voulais aussi avoir un aperçu de l'un de ses quartiers les moins connus, le Bronx. New York a offert au monde de nombreux artistes, mais le Bronx est le seul endroit qui peut se vanter d'être le berceau du hip-hop. Et Grandmaster Caz était là dès le début. Nous y sommes! Oui, juste ici. C'est là la terre sacrée. Vous savez où on est? Dans le Bronx? On est dans le Boogie Down Bronx, mais plus particulièrement là où est né le hip-hop. Ici? Au 1520 Sedgwick Avenue, l'immeuble où vivait DJ Kool Herc et sa famille. C'est là qu'a eu lieu la plus ancienne soirée hip-hop dont on ait connaissance, c'était le 11 août 1973. La sœur de Kool Herc, Cindy, avait organisé une fête pour la rentrée des classes. Elle avait demandé à son frère de faire le DJ. L'entrée c'était 25 cents pour les filles et 50 pour les garçons, et c'était plein à craquer. Cet homme est considéré comme le père du hip-hop. Ce n'est qu'un exemple des nombreux éléments qui constituent notre culture. Le MC, les graffitis et le b-boy, le radiocassette. Vous voulez voir la suite? Carrément! Ça va vous plaire, c'est sûr. Vous n'allez pas le croire, mais beaucoup de gens célèbres sont originaires du Bronx, en plus de Jennifer Lopez. Vous connaissez le Walk of Fame à Hollywood? Eh bien ici dans le Bronx, on n'inscrit pas les noms des stars sur le trottoir, mais sur des panneaux comme ça. Oh super, félicitations! Merci, merci. J'ai intégré le Walk of Fame du Bronx il y a 10 ans et parmi toutes les récompenses que j'ai reçues, c'est celle dont je suis le plus fier. Oh ben vous le méritez. Merci. Ça, c'est la fresque de Big Pun. C'est le premier rappeur latino qui a décroché un disque de platine. C'est une légende ici au Bronx et il vient de ce quartier. Avant que vous partiez, je voudrais partager quelque chose avec vous. See, I'm a Bronx brother, and I don't beg your pardon. I was 12 or 13 when hip-hop was starting. I helped lay the cement, and when the concrete hardened, I watched hip-hop grow out this concrete garden. I put it in around the world, as well as the hood. Put the BX on the map, repped as well as I could. I ain't visiting no chick, I got keys, I'm a resident. I ain't no client, I'm the Bronx Borough president. C'était incroyable de me balader avec un si grand connaisseur du hip-hop et d'en apprendre plus sur le lien entre le Bronx et l'histoire du rap. Un autre poète a laissé son empreinte dans le Bronx, Edgar Allan Poe. J'ai retrouvé Matt Mercier pour une visite du cottage historique de Poe. La plupart des gens ne pensent pas au Bronx quand ils pensent à Poe, mais cette maison a été sa dernière demeure, donc c'est très important. Si vous êtes dans la ville de New York et que vous êtes un fan de Poe, c'est la seule maison dans laquelle il a vécu, c'est le lieu que vous devez voir. Dans ce cottage, l'esprit du maître du macabre est encore bien présent. Si vous êtes en quête d'excellente cuisine dans la ville de New York, rendez-vous au Bronx où des restaurants comme La Morada servent des plats traditionnels mexicains d'Oaxaca depuis plus de 10 ans. Quand on vient ici, on s'assoit avec tous les membres de ma famille pour déguster la meilleure nourriture d'Oaxaca dans le sud du Bronx. Comment vous faites? Comme ça? Oui, c'est ça. On comprend pourquoi La Morada a attiré les éloges du New York Times et du New Yorker. Pour saisir toute la beauté du Bronx, il faut avoir une vue d'ensemble. C'est un quartier très accueillant. Et pour moi, c'est ce qui explique que le Bronx reste vivant. Donc il ne s'agit pas de dire « ces plats sont délicieux et à La Morada c'est délicieux », parce qu'on ne se résume pas à La Morada, on fait partie d'une communauté. On pense souvent à New York comme une ville bétonnée, mais il y a un lieu que je voulais visiter et qui est tout le contraire. Je suis Nick, bienvenue au Jardin botanique. Merci, je suis Laetitia. En plein cœur de ce quartier de béton, de briques et d'acier, s'étendent 125 hectares de jardins, de paysages luxuriants, peuplés de plus d'1 million de plantes. Nous sommes dans les galeries du Enid-Heyhoft Conservatory dédiées à nos expositions saisonnières. Elles mettent à l'honneur de grandes personnalités comme Frida Kahlo, Charles Darwin, Claude Monet. Actuellement, c'est Visions d'Hawaï par Georgia O'Keeffe. Des événements comme le spectacle des petits trains ont lieu chaque année. Les enfants sont étonnés de les voir évoluer dans ces paysages que nous créons à partir de végétaux. Notre institution culturelle est l'un des joyaux de la ville et nous accueillons des visiteurs du monde entier.
Vous pouvez admirer tous nos jardins en extérieur comme le jardin des roses et le jardin des plantes indigènes, mais aussi tous nos arbres originaires du monde entier. Voici la galerie des paniers suspendus. Juste au-dessus de nous, on peut voir notre fougère corne de cerf. C'est comme cela qu'elle pousse, les feuilles ressemblent aux cornes d'un cerf. Pour ceux qui viennent ici pour la première fois, c'est comme s'ils découvraient quelque chose de totalement nouveau. Et en revenant année après année, ils retrouvent des éléments familiers. Mais il y a toujours quelque chose de rafraîchissant et de nouveau à découvrir. Le Bronx vaut 1000 fois le détour lors d'une visite à New York. L'histoire de sa musique et de sa littérature est légendaire. Son jardin botanique est un monde à lui tout seul et sa cuisine exceptionnelle. Le Bronx, c'est vraiment à voir.